Comment épargner intelligemment quand on est étudiant, même avec un petit budget? Tu es étudiant, tu vis avec un petit budget et à peine la fin du mois approche que ton argent est déjà fini? Tu crois que l'épargne, c'est un truc pour les gens qui gagnent beaucoup? Détrompe-toi. Même avec 2000, 5000 ou 10 000 francs CFA par mois, tu peux commencer à épargner. Et surtout, prendre l'habitude de bien gérer ton argent. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils simples, pratiques et adaptés à la vie étudiante pour t'aider à commencer à épargner, sans pour autant te priver ou vivre dans la souffrance. Premier, change ta mentalité face à l'argent. Tout commence par ton état d'esprit. Beaucoup de jeunes se disent « Je n'ai que 5 000 francs, je ne peux rien épargner avec ça ». Faux, ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude. Si tu prends l'habitude de toujours mettre de côté une petite somme, même 300 francs ou 500 francs par semaine, tu crées une discipline financière. Imagine que tu épargnes 500 francs par semaine. En un mois, l'Ancus, 2 000 francs. En 6 mois, 12 000 francs. En un an, équivaut à 24 000 francs. C'est pas énorme, mais c'est un début. Et surtout une preuve que tu sais gérer ton argent. Un bon entrepreneur commence toujours par là. 2. Fixe un objectif d'épargne. Tu veux épargner? D'accord. Et pourquoi? Avoir un objectif clair t'aide à rester motivé. Tu peux te fixer un objectif comme acheter un nouveau téléphone, te payer un petit stage, participer à une formation, financer ton projet de business. Exemple, tu veux t'acheter un téléphone de 50 000 francs dans 5 mois. Divise ça, 50 000 divisé par 5 égale 10 000 francs par mois. Ensuite, demande-toi, comment je peux avoir ces 10 000 francs? Peut-être que tu peux réduire certaines dépenses, vendre des services, graphisme, rédaction, etc. ou épargner une partie de l'argent que tes parents t'envoient. Troisième, utilise la méthode des enveloppes. La méthode des enveloppes est une astuce simple, mais redoutablement efficace. À chaque fois que tu reçois de l'argent, bourse, transfert, job étudiant, divise-le en 3 parties dans des enveloppes, physiques ou virtuelles. Enveloppe 1, dépenses essentielles, transport, nourriture, recharge. Enveloppe 2, loisirs, sorties, plaisir, achat perso. Enveloppe 3, épargne, même si c'est petit. Par exemple, si tu reçois 10 000 francs, 5 000 francs pour les besoins essentiels, 2 500 francs pour les loisirs, 2 500 francs pour l'épargne. Même si tu dois ajuster un peu, l'idée c'est de ne jamais toucher à ton enveloppe d'épargne, sauf pour ton objectif prévu. Quatrième, utilise une application ou un carnet. Tu n'as pas besoin d'être expert en finance pour suivre tes dépenses. Tu peux utiliser des applis gratuites comme Money Manager, Wallet ou même un simple Google Sheets. Sinon, un petit cahier de notes peut aussi faire l'affaire. Chaque jour ou chaque semaine, note ce que tu reçois, ce que tu dépenses, ce que tu épargnes. Pourquoi c'est utile? Parce que tu vas voir concrètement où ton argent part. Et quand tu te rends compte que tu as dépensé 4 000 francs en jus et sandwich en une semaine, tu commences à réfléchir. La vérité, c'est que beaucoup de nos dépenses ne sont pas obligatoires. Tu es libre de te faire plaisir, bien sûr, mais attention aux pièges. Manger dehors tous les jours, acheter des trucs qu'on n'utilise jamais, payer pour impressionner les autres. Astuce. Fixe-toi 1 ou 2 jours, 0 dépenses chaque semaine. Par exemple, le mercredi et le samedi, tu ne sors pas d'argent du tout. Résultat, tu économises sans douleur. Ce n'est pas parce que tu es étudiant que tu dois vivre dans le fin de mois éternel. En appliquant ces 5 conseils simples, tu vas gagner en discipline, commencer à construire une sécurité financière et surtout, te préparer à tes projets futurs. Si tu veux d'autres astuces comme ça,
abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec un ami qui galère.